s'élèvera, oh my God, quiconque s'élèvera pour détruire ta vie, je prie qu'il soit tombé et renversé. Quiconque se lèvera pour toucher à tes enfants, je prie qu'il soit tombé et renversé. Le blocage, le freinage, le chômage et pourquoi pas les célibats. Mais lorsque Jésus arrive, et lorsque pour toutes femmes qui sont stériles, je prie qu'après cette soirée de prière, que vos vies soient bénies au nom de Jésus. Je prie qu'après ce moment de prière, je prie que vous puissiez concevoir que la puissance qui a créé votre matrice puisse les restaurer maintenant par le nom puissant de Jésus. Car la Bible... Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je suis le prophète Marcelo Couleron. Je vous salue tous de partout où vous êtes, par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes là, abonnez-vous massivement à notre chaîne pour ne rien rater, pour que vous soyez édifiés avec nos prédications, avec la prière et pourquoi pas des entretiens personnels avec nos prophètes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va parler de quelque chose de très important et je crois par la grâce de Dieu, nous tous nous serons bénis. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 5, et verset 1 jusqu'au verset 5. Rapidement, je vais lire la parole. Après ces choses, il y avait une fête des Juifs, et Jésus montant à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des Brebis, un réservoir d'eau, appelé en hébreu Bethesda, ayant 5 portiques, dans lesquels étaient couchés une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux, et des gens qui avaient le membre sec, entendant le mouvement de l'eau. Verset 4. Car à certaines saisons, un ange descendait dans les réservoirs et agitait l'eau. Là où tu es, tu peux souligner. Car à certaines saisons, un ange descendait dans les réservoirs et agitait l'eau. Les premiers donc qui entraient après que l'eau avait été agitée étaient guéris de quelques maladies qu'il fut pris. Le verset 5. Or, il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Mais je vais vous expliquer après cela. Vous savez, beaucoup de personnes aujourd'hui, leur vie ne marche pas, ils n'arrivent pas à témoigner la gloire de Dieu. Beaucoup de gens, leur vie est bloquée, beaucoup de gens, leur vie est arrêtée. Il est là avec la maladie, avec les problèmes, avec le stress. Malheureusement, ils n'arrivent pas à comprendre quel est le don de Dieu. Ils n'arrivent pas à comprendre ce que Dieu veut d'eux. Ils n'arrivent pas à comprendre comment saisir les opportunités. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a toujours un après cela. La Bible dit après cela. En autre terme, dans le verset, la Bible vient nous expliquer qu'après avoir fait quelque chose, il est venu encore visiter les paralytiques. En autre terme, hier, Jésus avait visité la femme à la perte du sang. Hier, il avait visité la femme samaritaine et il est encore venu pour visiter les paralytiques à la piscine de Bethesda. Si aujourd'hui les choses ne marchent pas, sache-le et crois-moi que non, demain la chose marchera. Parce que dans la vie, il y a toujours un après cela. Après cela veut dire que non, Dieu comme hier, il avait visité ton frère, il a visité ta sœur, aujourd'hui il va encore te visiter. Il y a toujours un après cela. Même si vous êtes à l'église et que d'autres témoignent, sache-le qu'il y a toujours un après cela. La Bible dit après cela, il y a une fête des Juifs et Jésus montait au temple. Pendant que tout le monde montait au temple pour aller adorer, la Bible dit là se trouva une piscine de Bethesda. Piscine en hébreu, Bethesda veut dire maison de miséricorde. Lorsque nous parlons de Bethesda, Bethesda veut dire maison de miséricorde, maison de souffrance. La Bible dit cet homme, il avait couché beaucoup de malades qui étaient là, les paralytiques, les boiteux, les aveugles, dans ces piscines. La Bible dit, et tous, ils entendaient le mouvement d'eau. Lorsque un ange descendait, la Bible précise, dans une certaine saison, l'ange descendait pour agiter l'eau. Et une fois l'ange est descendu, une fois tu te jettes pour la première fois, et ici que tu es une nouvelle personne, sache-le que tu seras guéri. Mais la Bible dit que là se trouva un homme malade pendant 38 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, ta souffrance, mon frère, ma soeur, n'est qu'un chiffre. Les années de tes problèmes ne sont que des chiffres. La Bible dit, cet homme, il a fait 38 ans de maladie. 38 ans de souffrance, les choses ne marchent pas. Moi, j'ai toujours cru qu'il y avait des gens qui étaient là, qui venaient et qui étaient guéris et qui disaient que non, bientôt là, 40 ans. Beaucoup de choses ne marchent pas. Parfois, les gens peuvent dire que bientôt là, 5 ans de célibat, 5 ans de stérilité, 5 ans de souffrance, 5 ans de chômage. Mais cet homme a fait 38 ans de maladie. Malgré cela, il avait toujours la foi. Mon frère, ma soeur,
La foi, c'est un monnaie spirituelle qui peut tout acheter. La foi, c'est un monnaie spirituelle qui va te permettre que les portes s'ouvrent automatiquement. La Bible dit que le juste ne vit pas par la foi, selon Habakkuk. Un juste ne vit pas par la prière. Le juste ne vit pas par la sanctification, mais le juste vit par la foi. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a ce qu'on appelle la foi. Aussi longtemps tu vis avec la prière en attendant la promesse, sache-le qu'un jour tu seras fatigué de prier. Aussi longtemps tu vis par la sanctification pour entendre la promesse, sache-le qu'un jour tu vas trébucher. Mais lorsque tu vas vivre par la foi, sache-le que tu vas arriver à l'accomplissement de la promesse. Et cet homme savait qu'un jour les choses marcheront dans sa vie. La Bible dit là, se trouvait un homme malade. En d'autres termes, cet homme était patient. Cet homme avait la révélation. Beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas patients par rapport à leurs problèmes. Ils sont là, les choses ne marchent pas. Ils quittent l'église ici. Ils sont là quelque part. Mon frère, ma soeur, tu peux quitter ton église, tu peux quitter ton pasteur, tu peux quitter ton prophète. Sache-le que même si tu pars ailleurs, dans une très bonne église, les choses ne marcheront pas. Parce que les choses ne marchent non pas en changeant les églises, mais tu dois être patient. Si ici tu priais et que tu n'étais pas patient, même là où tu pars, tu ne seras pas aussi patient. Et bien dit, là, c'est trouvé un homme malade. Donc malgré sa maladie, il demeura là. Parce qu'il avait la révélation qu'un jour les choses marcheront. Il avait la révélation qu'un jour ma vie sera bénie. Il avait la révélation qu'un jour moi aussi je vais témoigner. Et tu vas comprendre avec moi, toute personne qui était là parmi les malades, qui entendait les mouvements de l'ange, une fois ils étaient guéris, ils étaient aussi mouillés. Alors ça, c'est ça l'effort des humains. Lorsque l'humain fait quelque chose, sache-le que tu peux recevoir la bénédiction, mais tu peux aussi transpirer. Tu peux recevoir la bénédiction en faisant beaucoup d'efforts. Une fois, ils étaient guéris, mais quelque part, ils étaient mouillés. Là, on nous rappelle la loi. Dans la loi, tu dois faire des efforts pour plaire à Dieu. La loi, tu dois faire des efforts pour recevoir la bénédiction. Mais pour cet homme, c'était le contraire. Eh bien, lorsque Jésus-Christ est apparu, Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Tu verras avec moi que la personne en question a répondu non pas à la question de Jésus. Il a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. En d'autres termes, il y a beaucoup de personnes, mon frère, ma soeur, ils ont l'habitude de la piscine de Bethesda. Selon eux, s'il doit être guéri, il doit avoir quelqu'un à côté de lui. Selon eux, s'il doit travailler ailleurs, il doit avoir quelqu'un qui peut lui ouvrir des portes. Oui, ça peut être ça. Mais dans la vie chrétienne, d'abord, c'est la présence de Dieu qui te suffit. Il a dit, Seigneur, je n'ai personne. Parce qu'il a habitué dans la piscine, une fois les gens étaient guéris, ils avaient à côté d'eux des gens qui lui permettraient enfin qu'ils puissent toucher la guérison. Même si tu manques de personnes, Jésus est là. Même si tu manques de partenaires, Jésus est là. Là, il m'a dit, là où des autres sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Même si ton père est mort, Jésus est là. Même si ta maman est morte, mais Jésus est là. Il a dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Pendant que je te parle, j'ai l'impression que tu manques de personnes. Pendant que je te parle, je sens dans mon esprit que tu manques de partenaires, que tu manques un bon mariage, tu manques un bon mari, tu manques de finances. Oui, c'est bien, mais crois-moi que quand tu manques, Jésus est là. Cet homme n'avait pas la révélation de Jésus, malgré la patience. Vous savez, tu peux patienter sans pourtant avoir la révélation de Dieu. Beaucoup de gens pensent dans la vie par rapport aux lois de la nature. Ils savent bien que non, les paniers vont encore s'éclairer dans sa vie. Mais ils n'ont pas la révélation par rapport à la personne de Jésus. Il a dit, je n'ai personne. Si cet homme connaissait les dons de Dieu, si ce paralytique connaissait qui était Jésus, si cet homme connaissait, il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ils étaient habitués, il avait une mentalité de la piscine. Et écoute ce que Jésus a dit. Jésus a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Ici, la chose qui me fait du bien, c'est quoi? Chaque matin, le paralytique venait là, on le transportait avec son lit. Il venait, il demandait des aumônes. Mais lorsque Jésus est apparu, il a dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. En d'autres termes, lorsque Jésus n'est pas encore là, la maladie va te faire souffrir. Le blocage, le freinage, le chômage et pourquoi pas le célibat. Mais lorsque Jésus arrive, et lorsque lève-toi, prends ton lit et marche. Le matin, c'est les lits qui lui transportaient. Mais lorsque Jésus est arrivé, là, il dit, lève-toi, prends ton lit. Lorsque Jésus est dans sa vie, et lorsque même chose à qui m'fiaka, même chose à qui célibataire, même chose à qui stérile, sache que si Jésus apparaît, les choses changent. Voilà pourquoi là où tu es, mon frère, ma soeur, je t'en supplie, je t'encourage. Marche avec la foi. Sois un homme et une femme de la foi. Beaucoup de choses et beaucoup de personnes ont perdu leur vie chrétienne
Beaucoup de personnes ont perdu leur vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il manquait la foi, il manquait la patience. Lève-toi, prends ton lit et marche. Tu vas comprendre avec moi que le paralytique de la piscine de Bethesda, il a été guéri par rapport à sa maladie sans pourtant se jeter dans l'eau. Lorsque Jésus arrive, tu ne feras plus des efforts. Lorsque Jésus arrive, le témoignage est certain. Lorsque Jésus arrive, le miracle est authentique. Tout le monde qui était guéri, il est retourné chez eux en étant mouillé. Mais cet homme, il a été guéri différemment des autres. Ta bénédiction sera différente. Ton élévation sera différente. Si tu me dis un amen très fort, je prophétise dans ta vie comme un prophète de l'Éternel. Ta vie est différente et ton miracle sera différent. Les gens étaient guéris à la piscine en étant mouillés. Mais le paralytique a été guéri de la piscine par l'aide de Jésus sans pourtant être mouillé. Et c'est ça ce qu'on appelle la grâce. Je prie que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. La grâce va te qualifier là où les diplômes sont disqualifiés. La grâce va te qualifier là où ta beauté, mon frère, ma sœur, peut te disqualifier. Il était étranger dans les pays d'autrui. Son nom c'est Joseph. Lorsque nous parlons de Joseph, Joseph par définition veut dire que Dieu rajoute encore. Il était en Égypte, prisonnier. Son casier judiciaire était chargé. Mon frère, ma soeur, je me pose beaucoup plus de questions. Par quel miracle Joseph est devenu premier ministre? C'est rien que la grâce de Dieu. Là où la grâce va te positionner, parfois les études peuvent te disqualifier. Là où ta beauté sera limitée, la grâce te donnera le mariage. Là où ton corps ou bien les langages de médecins peuvent contredire par rapport à ta vie, la grâce te donnera des enfants. Voilà pourquoi je prie pour toutes femmes qui sont des stériles. Je prie qu'après cette soirée de prière, que vos vies soient bénies au nom de Jésus. Je prie qu'après ce moment de prière, je prie que vous puissiez concevoir que la puissance qui a créé votre matrice puisse les restaurer maintenant par le nom puissant de Jésus. Car la Bible dit ceci, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Si hier Abraham avait témoigné, tu es en train d'invoquer le même Dieu qu'Abraham avait invoqué. Si hier Anne avait témoigné, crois-moi mon frère, ma soeur, et que toi aussi aujourd'hui tu vas témoigner la gloire de Dieu. Voilà pourquoi tu me dis un amen très fort. Là où tu es, je libère des paroles dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Là, il me dit, l'ange descendait. Nulle part dans la Bible, on nous parle de la guérison par un ange. Nulle part de la Bible, on voit que l'ange descendait pour accorder la bénédiction ou bien pour accorder la guérison. Et laisse-moi te rassurer que l'ange qui descendait, ce n'était pas l'ange qui provenait de Dieu. Non. L'ange qui descendait, c'était le propriétaire de la piscine d'une manière spirituelle. Voilà pourquoi, pour que tu sois guéri, il y avait des conditions. Mais lorsque Jésus apparaît comme le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, les choses ont changé. Mon frère, persévère. Reste là. Peu importe les années de ta souffrance, reste là. Même si les choses ne marchent pas, reste là. Même si tout va mal, reste là. Il y aura toujours un temps où le Seigneur va te visiter. Il y aura toujours un temps où le Seigneur fera des très très grandes choses. Et la chose qui m'a beaucoup plu, c'est quoi? La Bible dit, les Juifs montaient au temple pour adorer. Entre termes, pour adorer Dieu. Et notre Jésus, il est le Dieu incarné sur la terre. Pendant que les gens partaient au temple pour aller adorer Dieu, pendant la fête, les gens étaient étonnés. Jésus a laissé le temple pour venir chercher les brebis qui étaient égarées. Tu es un brebis. Jésus ne t'abandonnera jamais. Dieu ne va pas t'oublier. Parce que là, le brebis, il était tout près. Le brebis, il avait la révélation qu'un jour, le bon berger viendra. Mon frère, ma soeur, le bon berger arrive. Mon frère, ma soeur, de partout où vous me suivez, le bon berger arrive. Cette situation va changer. Même si aujourd'hui, ça ne change pas. Demain, ça changera. Même si aujourd'hui, tout est bloqué, tu peux être rejeté comme jeté. Mais un jour, il y aura la bénédiction. Un jour, tu deviendras le chef. Tu peux être humilié, mon frère, ma soeur. On peut t'oublier comme David. Mais un jour, tu deviendras le roi. Par quel miracle David peut devenir roi en Israël alors que son père n'a jamais été roi. Et lui aussi n'a jamais été un ancien prince. Par quel miracle? Mais la grâce lui a positionné. Voilà pourquoi là où tu es, je lève ma main, je décrète et je déclare sur toi que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus.
Je disais que la grâce de Dieu te localise au nom de Jésus. Si tu me dis avance prophète, je libère des paroles sur toi. Reçois la bénédiction. Je vois une femme d'ici là, il va concevoir. Je vois un homme d'ici là, tu vas travailler. Nous sommes dans la deuxième semestre de l'année. Et pendant que je priais le Seigneur, l'Esprit de Dieu me disait que les 6 mois passés, on était la nuit. Mais les 6 mois qu'on vient de débuter, nous allons vivre la journée. Les choses qui étaient obscures pendant les 6 mois passés, tu me dis avance prophète. Je libère quelques paroles sur toi. Aucune personne ne va enlever la bénédiction dans ta vie. Aucune personne ne va détruire ta vie. Quiconque se lèvera, oh my God, quiconque se lèvera pour détruire ta vie, je prie qu'il soit tombé et renversé. Quiconque se lèvera pour toucher à tes enfants, je prie qu'il soit tombé et renversé au nom de Jésus. Toute main satanique qui s'opposera pour toucher à ta finance, je prie que la main soit séchée. Je prie que la bénédiction de Dieu soit ton partage. Vous allez comprendre avec moi que l'homme légendaire de Dieu, il a été béni avant l'arrivée du diable. Il me dit, Dieu a béni l'homme avant que le diable puisse se mettre en scène. Voilà pourquoi aucune personne va bloquer ta vie. Aucune personne va bloquer ta bénédiction. D'ailleurs, le diable ne vole pas tout. Là, je salue mon mentor, le docteur Douva. Le diable ne vole pas tout. Le diable a volé les yeux de Bartimée, mais il a laissé les oreilles. Mon frère, ma sœur, le diable ne vole pas tout. Et ce que le diable laisse par rapport à ce qu'il va voler, une fois que tu vas travailler cela, le Seigneur viendra récupérer la chose qui était perdue. Le diable était plus aveugle que Bartimée. Le diable a volé les yeux de Bartimée, il a laissé les oreilles, sans pourtant se rendre compte que la foi veut de ce qu'on attend. La foi veut de ce qu'on entend. Bartimée a resté avec les oreilles. Il a développé la foi et les oreilles a fait retrouver la vie. Qu'est-ce que le diable a volé dans ta vie? Et moi, parfois, ça m'étonne. Beaucoup de gens disent que non, le diable maîtrise la parole. Non. Si le diable maîtrisait la parole, il voulait voler les oreilles de Bartimée. Mais il a détruit les yeux, il a laissé les oreilles. C'est que le diable a pris dans ta vie. La Bible déclare que je remplacerai les années que les sauterelles ont dévorées. De partout tu es en train de me suivre. Je libère des paroles de bénédiction dans ta vie. Des choses que le diable avait volées. Je décrète et je déclare que cela soit remboursé fois 7 au nom de Jésus. Tu me dis 10 fois Amen là où tu es. Je libère des paroles. Je te salue là où tu es en train de commenter. Je libère des paroles sur toi. Soyez bénis au nom de Jésus. Tu es en Belgique, tu es en Suisse, tu es en Paris. Je libère des paroles sur toi. Tu es même à Londres. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Reçois la bénédiction de Dieu. Même si aujourd'hui la chose n'a pas marché, demain les choses marcheront. Maman Marie depuis Londres, soyez bénie. Maman Sarah depuis Paris, soyez bénie. Si les portes étaient fermées, je libère des paroles sur toi, mon Dieu, mon roi. Je libère des paroles sur toi. Maman Bertie depuis Paris, soyez bénie. Je prie que la bénédiction éternelle soit ton partage. Je prie que les dieux des esprits des prophètes puissent sonner des choses dans ta vie et que des portes s'ouvrent. Mon fils Abi, merci pour le commentaire. Soyez béni là où tu es. Ma fille Vanessa, soyez bénie. Elle me dit, cet homme, malgré la maladie, il croyait qu'un jour le Seigneur va visiter. Mon frère, ma soeur, je me clôturer ici pour vous dire, marche avec la foi, reste dans votre place. Elle me dit, cet homme, il resta là. Marche avec la foi, reste dans la présence de Dieu. Les choses marcheront par le nom puissant de Jésus. C'était votre frère, le prophète Marcelo Kumiron. Je suis à Kinshasa, à l'église synagogue extension Arche de l'Alliance. Nous sommes ici dans la commune de Bumbu, avenue Loya, numéro 89. De partout où vous êtes à Kinshasa, soyez les bienvenus au temple de l'église synagogue Arche de l'Alliance. Tu peux avoir un rendez-vous avec les prophètes, tu peux avoir une consultation prophétique avec les prophètes. N'hésitez pas de nous écrire ou bien de nous appeler sur ces numéros, plus 243 83 544 1 532. Plus 243 83 544 1 532. C'est le numéro privé du prophète Marcelo Kumiron. Contactez-moi et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. De partout où vous êtes, soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment.